Bien. Nous reprenons donc les cours sur la Feshachay. Perek Dalet, le quatrième Perek. Zot Torah Adam. Kol ish Israël al yomar belibo chas v'shalom. Ki ma ani u'ma lipol b'maasai ashfelim shum inyan ba'olam. Il dit, ça c'est la Torah de l'homme. Que tout homme en Israël ne se dit pas dans son cœur, Dieu préserve, chas v'shalom, Ki ma ani u'ma koichi. Que suis-je et quelle est ma force? Nifol ma'aseh ashfelim b'shum inyan ba'olam. Je n'ai aucune influence dans le monde. Il ne te dit pas ça. Omnam yavin deida. Cependant, il devra comprendre et savoir. Ve'igva be'marshava libo. Be'marshavat libo. Et il doit inscrire dans son cœur chez kol prate ma'asa be'dibura ve'marshavata que n'importe quelle petite parole, en tout cas n'importe quel petit acte qu'il fait, ou n'importe quelle petite parole qu'il commet, ou n'importe quelle pensée qu'il pense, kol et verega à n'importe quel moment, lo itavidu chas v'shalom, rien n'est perdu, chas v'shalom. Uba omar abu ma'asav umeod gadlu veramu, shekol echad ole kifi shoroshov, לפול פעולתה בגובי ברומים ובעולמות צחצחות, ils illuminent אורות העליונים. En donnant, il te dit ici un petit paragraphe, l'essence même du Nefesh HaChaim. Il te dit qu'un homme ne croit pas que ce que je suis insignifiant dans le monde. Je n'ai aucune importance, je n'ai aucune influence dans le monde. Le cours des choses. Ça, vous savez que c'est la pensée de l'abominé Spinoza, qui ressemble beaucoup aux pensées d'ailleurs d'Extrême-Orient, que l'homme en vérité n'est pas libre, que l'homme n'a aucune incidence sur le monde, que l'homme est un élément du monde, d'accord, et que la meilleure façon de vivre la vie, c'est de devenir ce que tu es. Tu comprends? Il y a une pensée qui est une pensée anti-Torah, surtout anti-Nefesh HaChaim, qui penserait l'homme comme une molécule, on va dire. Comme une molécule. Programmée. Pas forcément programmée, parce que même si Spinoza pense qu'il n'y a pas de liberté, il pense dans une certaine mesure qu'il y a oui liberté. Il n'y a pas de liberté dans la mesure où tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Ouais. Et tout le tachlit de l'homme, c'est de devenir ce qu'il est. En d'autres termes. Et ce qu'il est, c'est de vivre rationnellement, de comprendre qu'il est un élément du monde et de l'accepter. Mais en aucun moment l'homme ne peut influencer le cours des choses, à aucun moment l'homme ne peut changer le monde, à aucun moment l'homme ne peut sauver le monde. Le monde est tel qu'il est, un point c'est tout. Et toi, tu peux simplement te accepter dans une sorte de sagesse d'être cette part du monde et d'être heureux dans ce que tu es. Bon, je schématise, mais c'est la pensée de Spinoza et c'est la pensée aussi de grandes philosophies extrême-orientales comme le bouddhisme, comme le zen, etc., etc., qui sont l'horreur absolue pour la Torah. Parce qu'ils sont dans le monde. Pour deux raisons. C'est une horreur absolue pour deux raisons. Première raison, c'est parce que ils font de l'homme un élément du monde. Il n'y a pas de fondamentale différence entre l'homme et la chose dans ces pensées-là. D'ailleurs, une des grandes passions de ces pensées, c'est la statufaction, d'être statufié, faire corps avec l'univers, faire corps avec l'ensemble. Donc nier la liberté de l'homme. Deuxième horreur pour la Torah, qui est peut-être la plus importante, c'est que l'homme n'a pas d'incidence sur le monde. Le monde est tel qu'il est. En d'autres termes, c'est la grande différence entre une pensée toraïque et pratiquement toutes les autres pensées. Est-ce que le monde est comme il est, ou le monde n'est pas comme il est? Pour la Torah, le monde n'est pas comme il est. Ça veut dire quoi, le monde n'est pas comme il est? Le monde n'est pas encore arrivé à son terme. Le monde n'existe pas. C'est à nous de le rendre existant vraiment à son niveau. C'est la fameuse marloquette qu'il y avait entre Rabbi Akiva et Tourneau-Fous Aracha. Tourneau-Fous Aracha, qui était un philosophe, qui était le gouverneur romain, mais qui était aussi un philosophe, demande une question à Rabbi Akiva en disant qu'est-ce que c'est que cette... Sa kavana, c'était la Brit Mila, bien entendu. La Brit Mila, la circoncision. Et il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de circoncision? Qu'est-ce qui est plus grand, l'œuvre des hommes ou l'œuvre de Dieu? Et Tourneau-Fous pense que l'œuvre de Dieu est plus grande. Donc il dit
Faire Brit Mila, c'est affreux. C'est contre... C'est comme si tu faisais une petite brèche dans le tableau magnifique que Dieu a créé. Dieu nous a créé la perfection. Qu'est-ce que toi tu viens maintenant modifier la perfection en faisant une Brit Mila? D'accord? Et Rabbi Akiva apporte du blé et apporte un gâteau. Et dit qu'est-ce qui est mieux, ce blé ou ce gâteau? Et il veut lui montrer que le gâteau est meilleur parce que le gâteau parfaire la création. Mais ça veut dire quoi parfaire la création? Le Maharal de Prague l'explique très bien. Il dit parce que ce qui est dans la Teva est fini. Ce qui est de l'ordre du naturel et du non transcendant et du non sechel et du non lemala n'est que ce qu'il est fini. N'a pas de devenir proprement dit. Il est voué à être que ce qu'il est. L'homme, étant donné qu'il est fait d'une nature plus grande que ce qu'il est, a un avenir. Vous comprenez? C'est la notion même d'avenir. La notion d'avenir, c'est pas de vivre demain ce que tu vis exactement aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as pas d'avenir. Si tu vis toute ta vie la même vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas d'avenir. Tu n'es peut-être pas mort, mais c'est une vie qui est complètement liée à la nature. Liée. Bon, un animal, il vit tous les jours de la même façon. Il va chasser, il dort, il chasse, il mange, il se reproduit. Il n'y a pas de saut ontologique entre sa naissance et sa mort. Il n'y a rien qui s'est passé. S'il n'y a pas entre les mains de l'homme la possibilité de créer. S'il n'y a pas la possibilité de l'homme de donner un sens au monde, d'orienter le monde, de changer le monde, alors l'homme est une chose. Si l'homme est une chose, il n'est pas libre. S'il n'est pas libre, il est un élément de l'ensemble. Et donc ça, c'est la grande discussion. Est-ce que l'homme est libre ou est-ce que l'homme est un élément de l'ensemble? Est-ce que l'homme est, comme Spinoza le pense, sans liberté, puisque fondamentale? La liberté est simplement une liberté négative. Tu peux renier, tu peux nier ce que tu es, ou tu peux devenir que ce que tu es. Ou l'homme est capable d'un saut ontologique. D'un saut ontologique, ça veut dire capable de changer de statut. Et non seulement il est capable de changer de statut, mais il est capable de changer le monde. Est-ce que l'homme peut changer le monde? C'est ce que te dit le Nefesh. Ça veut dire que l'homme est capable d'orienter le monde vers un monde meilleur ou un monde moins bien. Le monde, pas justement un monde, pas que ça, il va donner sens au monde. Bien que le monde est déjà investi d'un programme que Dieu a donné, d'une direction. Bien entendu. On pourrait aller contre la direction que Dieu a donnée. Bien entendu. C'est la liberté de l'homme. C'est ce qu'il dit ici. Il pointe le Nefesh HaChaim très fortement qu'il y a trois niveaux. Il ne ressent aucun orgueil de ça. Il ne ressent aucun orgueil de ça, dans la mesure où il n'a plus un rapport avec lui qui a un rapport d'ego. Il a un rapport avec lui qui a un rapport objectif. D'accord? Donc on continue le texte. On voit le Haga. Vous avez le Haga? וקרוב לשמוע שגם זה בכלל כוונת ז"ל באבות. דע מה למעלה ממך. Il explique que c'est ça le pshat. Sache ce qui est au-dessus de toi. Il y a un Mahamar dans les Chazal qui dit sache ce qui est au-dessus de toi. Comment il explique? רוצה לומר. אם כי עיניך רואה בעיניך העניינים הנוראים הנעשים במעשיך, אבל תדע נאמנה כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים גבוהים הכל ממך. Ça fait peur. Il dit sache ce qui est au-dessus de toi, en d'autres termes. Ouais, exactement. En d'autres termes, ce qui est en haut, c'est mimcha. C'est-à-dire que n'importe quel petit, tu fais honte à quelqu'un en public, tu as l'impression que tu n'as rien fait, tu as détruit des mondes. Tu as amené de l'obscurité dans le monde. Tu as détruit les mondes, tu as peut-être rendu malheureux une nation entière. On ne sait pas. Tu as fait une petite mitzvah de rien du tout. Tu as l'impression que c'est rien. Tu as aidé une vieille grand-mère à traverser la rue. Tu as aidé un enfant à comprendre le passouk. Tu as perdu un peu de ton temps pour aider quelqu'un. Tu as illuminé le monde. Le monde va dans la direction que Dieu a voulu. Et à ce moment, on ne comprend pas l'importance du présent. Tu as fait cette petite mitzvah dans ce petit moment. Tu as justifié la création du monde. Tu as justifié la création du monde. Donc tu as illuminé les mondes supérieurs. Et on dit Da mal et mala mimcha. Que tout ce qui est en haut, mimcha baim, ça vient de toi, ça ne vient pas d'ailleurs. Tu comprends? Et que cette inconscience
Elle nous permet de vivre, parce que si on se rendait compte, si on voyait l'influence, si on voyait l'action que nos actions, ou que nos pensées, ou que notre parole appliquée par rapport à l'édifice de l'éternité qui est en train de se construire autour de nous, à partir de nous, on ne pourrait plus vivre. On serait des tzadikim mourir. On aurait peur de faire, on ne pourrait pas bouger. Donc cette inconscience, elle est bonne aussi, parce que ça nous permet de vivre. Mais il faut quand même pas vivre dans l'inconscience, il faut quand même comprendre que chaque acte que tu fais, il n'y a pas de choses innocentes, il n'y a pas de choses contingentes, et il n'y a pas de choses insignifiantes. Tout a une importance fondamentale. Et quand tu vis comme ça, tu fais très peu d'avérotes. Très peu d'avérotes. Parce que tu te rends compte que c'est dingue, tu peux avoir d'avérotes quand tu comprends ça. Tu vas dans le derrière Hachem, tu fais ce qu'Hachem te demande. Tu ne te poses pas de questions. D'accord? Ou Behemet, qui a eu Shachacham Yavin et Zois, la mito, Libo, c'est ce qu'on dit maintenant. Libo Yachil Bekirbo Bechel Berada. Quand l'homme comprendra l'importance de tout ça, l'importance de ses actes, combien sa parole, ses actes et ses pensées ont une influence considérable, il aura peur, il tremblera. Besumu alibo al ma'asav asher lo tovim chas v'shalom adechan ema magim lekalkel ולהרוס בחטא קל רז ושלום הרבה יותר ממה שהכין נבוכדנצר וטיטוס. En d'autres termes, ne commence pas à critiquer, à crier comme les gens ils font ici. Les Arabes, les Allemands, ils marchaient même. C'est vrai que les Allemands ils marchent, les nazis ils marchaient même, les Mechablim marchaient même, c'est sûr. Mais eux, ils n'ont aucun pouvoir. Et nous, on ne se rend pas compte de ça. Ils n'ont aucun pouvoir. Tout le mal historique, tous les xérotes qui viennent sur Am Israël, elles ont toutes pour origine nos avérotes. En kazé matzav. Que Am Israël ne fait pas d'avéra et qu'on nous tape dessus. En kazé matzav. En kazé chitim c'est. Il y a les souffrances Aucune. Les souffrances du juste, là? Non, le juste, c'est juste à cause des avérotes ou à cause des avérotes des autres. Tout le temps à cause des avérotes. Si tu es tzaddik, tu es invincible. Invincible. Quand tu es tzaddik, tu es invincible. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut même t'approcher. Comme Moshe Rabbeinu. Personne ne peut le toucher. Personne. Même pas les anges. Même les anges les plus... Et quand on parle des anges, c'est les anges qui peuvent détruire 20 montagnes en une seconde. On parle d'immenses forces terrifiantes. Par rapport à Moshe, ils sont comme une mouche. Rien. Il est invincible. Pourquoi? Parce qu'il est irréprochable. Quand tu es irréprochable, tu n'as aucune faille. Même la mort ne peut pas toucher Moshe Rabbeinu. La mort est venue pour prendre Moshe Rabbeinu, elle ne pouvait pas l'approcher. C'est Dieu lui-même qui est venu pour prendre le baiser divin pour prendre Moshe. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es au-dessus de tout. Que si tu vraiment fais ce pourquoi tu as été créé, tu es la création de Dieu la plus proche de Dieu et la plus haute de tout. Aucune force au monde ne peut rien faire contre toi. Simplement, qu'est-ce que c'est la Avera? La Avera, c'est l'anti-création de nous-mêmes. Donc on crée des brèches en nous. On ouvre ici, là, du noir, des brèches. Dans ces brèches rentre tout le mal, rentre tous les souris, rentre tous l'horreur, rentre toute la mort, rentre les maladies, rentre tout. Tout. Quelqu'un qui serait tzaddik absolu, rien ne peut le toucher. Rien. Tu comprends? Alors que la moindre petite Avera, elle crée des brèches terribles. Et elle crée des brèches en soi et dans le monde. Des failles. C'est des cassures, comme des coups de marteau. D'accord? Et ce qu'a fait Titus, et plus t'es haut, plus c'est comme ça. Titus, Nebuchadnezzar, il n'avait aucune puissance par eux. Ces instruments, ils sont en réalité des instruments de nous-mêmes. C'est ça qui est insupportable pour les non-juifs. C'est ça qui est insupportable. C'est qu'ils comprennent. Un non-juif intelligent, au bout du compte, il comprend en fin de compte que nous sommes le sujet de l'histoire. Am Israël est le sujet de l'histoire. Ça veut dire que les non-juifs vivent par rapport à nous. Et ça, ils ne supportent pas. Et ils deviennent de plus en plus féroces, les non-juifs, l'antisémitisme, quand les juifs qui sont censés être le centre du monde déconnent, deviennent pires qu'eux, deviennent des voleurs, deviennent des... Alors là, ils les regardent, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ces gens-là pour lesquels on est tributaire, ces gens-là? Alors là, ils commencent à haïr le juif. Tous les antisémites croient en la supériorité du peuple. Inconsciemment, bien entendu. Inconsciemment. D'ailleurs, les gars qui ne sont pas antisémites, tu remarqueras, il y a des gars non antisémites, ça peut exister, ils ne sont pas du tout concernés par la métaphysique, ils s'en foutent.
Ils sont là, ils sont leur boulot, juifs. Pour le juif et canadien ou indien, c'est pareil, ils s'en fichent. Toute personne qui est le juif, parler avec l'antisémite, c'est très intéressant. Il touche un petit peu, à l'exception d'Israël. Voilà, tu n'as qu'à lire les livres, les grands livres antisémites. C'est génial combien ils touchent à l'élection d'Israël, même si c'est injurieux. Mais ils vont dire ce qui est spécial chez les juifs. Ils sentent cette différence radicale et ils sentent que cette différence, elle est fondamentale pour leur vie elle-même. Et ça les empêche de vivre. C'est pour ça qu'ils veulent les tuer tous. Ils veulent se libérer de ce joug. C'est ça être antisémite. Tu lis tous les textes, que ce soit Céline, que ce soit Barès, que ce soit tous les grands antisémites, que ce soit tous. C'est tous dans les textes antisémites, tu vois véritablement cette compréhension de l'exception d'Israël, de la radicale différence d'Israël. Ils le voient en mal. Ils le voient en mal, et que cette radicale différence est un danger pour l'état naturel du monde. Il perd en termes de danger. Hitler et Marchemo, il pensait qu'Am-Israël était un danger pour le monde. Et il avait raison quelque part, puisque Am-Israël est la promesse d'un ailleurs, la promesse d'une différence radicale, et le reflet de tout ce que ce monde-là qui a l'air éternellement établi, pour toujours il y aura de l'argent, pour toujours il y aura de la justice, pour toujours il y aura de l'aliénation sociale, pour toujours il y aura du politique, pour toujours il y aura des guerres, pour toujours ça comme ça. Le monde va comme il va, comme une grosse machine qui n'a aucun sens. Ça, c'est des gens qui veulent ça. Ils sont très contents avec ça. Ils ne veulent pas que ça bouge. Chacun essaie de bouffer l'autre et trop haut. Tu vois, c'est ça le capitalisme. Chacun essaie de bouffer l'autre. Et on est très content. Parce que chacun croit être le loup qui va bouffer l'autre et pas celui qui est bouffé. Même si c'est une utopie, puisque 90% des gens se font bouffer. Mais c'est pas grave. Les gens ils sont prêts à parier. Je préfère prendre le risque de faire partie des 90% avec la possibilité de faire partie des 10%. Tu comprends? Mais c'est un monde qui ne bouge pas. Or, à Israël, il change tout ça. Il te dit tout ça, c'est du leurre. Tout ce que vous faites n'a aucun sens. Tout ce que vous faites, c'est un d'ailleurs. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui va renverser le monde. La promesse messianique. Israël, il porte ça en essence. Même s'il est chiloni, il porte ça. Donc il est haï par l'antisémite. Il est haï. Il est haï comme un danger pour la nature. C'est pour ça que tous les grands antisémites, ils adorent la nature. Ils sont tous dans la forêt, la nature, ils aiment les animaux. Hitler le premier, mais tous pareil. Parce qu'ils aiment le monde tel qu'il est. Ils ne veulent pas que le monde soit disturbé par les juifs, qui sont quelque chose d'antinaturel en essence pour eux, et quelque chose d'abominable pour eux. D'où l'image satanique du juif. C'est exactement ça. Donc il te dit, Titus et Nebuchadnezzar, ils sont à la traîne de notre intrigue à nous. Alors eux, ils vont vivre de l'intrigue, ils vont devenir des conquérants, ils vont devenir des rois, ils vont détruire le temple, mais quelque part, au plus profondé, ils comprennent que leur vie, elle est par rapport à nous, pas par rapport à eux. Que leur vie n'a de sens que par rapport à nous. Et ça les rend très 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 violents. Très violents. Très très violents. On continue. Et il te dit donc, כי הלא נבוכדנצר טיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם בקלקול כלל אמולו. Il dit parce que Titus et Nebuchadnezzar, ils n'ont rien, en faisant leur avérote, ils n'ont pas endommagé le haut, les mondes supérieurs, parce qu'ils n'ont pas accès à ces mondes supérieurs. Ils font partie du monde, de l'être là, du monde d'en bas. כי לא להם חלק בשורש בעולמות העליונים שהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שחטאינו נתמעט ותש כביכול כוח גבורו של מולו. את מקדש השם תימו כביכול המקדוש העליון. ועל ידי כך היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדוש של מטו. המכוון כנגד מקדש של מעלה, כמו שאמרו חז"ל, קמחו תחינות חינת. Exactement ce qu'on a dit. Dit Titus et les Nebuchadnezzar, ils n'ont aucune influence dans les mondes supérieurs. C'est nous qui, par nos avérotes, par notre manque de vie dans le Beth Amikdash, par notre manque de sincérité dans le travail de Dieu, par notre manque de transcendance dans notre capacité de donner, etc., on a détruit le Beth, on a Kebiechol rendu le Beth Amikdash d'en haut branlant. Or, quand le Beth Amikdash branlant, comme le Beth Amikdash d'en bas n'est qu'un reflet du Beth Amikdash d'en haut, il était détruit. Il y a eu d'abord un grand incendie dans le ciel. Avant qu'il y ait l'incendie sur terre du Beth Amikdash, du temple, il y a eu un immense incendie dans le ciel. Et cet incendie était nourri par le feu de nos avérotes.
Et quand le Beth Amikdash d'en haut a été brûlé, celui d'en bas est un château de cartes, il a été brûlé, partis tous, bon, mais ça n'a aucune importance, pas nous pour connaître ça. C'était déjà fini. Comme on lui a dit, de la farine moulue, tu as mou. Vous comprenez? Mais ça donne une responsabilité énorme. Et ça se passe au niveau de la pensée. La pensée, c'est le monde le plus haut même. Au niveau de la parole et au niveau des actes. Et donc, il y a une vigilance, le début de Messiah Chacharim, une zéroute à comment on parle, comment on agit et à quoi on pense. Une vigilance extrême. Avec Yamato, on a vu ça. וזה שהתפלל דוד המלך עליו השלום והיוודע כמבין למעלה בזבר עץ קרדומויס ביקש שיחרב לו כאילו למעלה בשמי מרומים הרס אבל באמת לא נגעו שם מעשיו כלל. גם על זאת ירב לב האדם מן הקודש שהוא כולל בתבונתו כל הכוחות והעולמות כולם. Il dit là aussi, il faut que l'homme comprenne que l'homme est un microcosme spirituel. Qu'il y a dans l'homme toutes les puissances célestes et toutes les puissances terrestres. Il y a une Gemara qui dit comment l'homme, il a la mer, il a des mers, il a des fleuves, il a des forêts. Quoi il a tout. Où il a? Dans le corps de la Gemara, il dit qu'est-ce que c'est la mer, qu'est-ce que c'est les fleuves, qu'est-ce que c'est les rivières, qu'est-ce que c'est le soleil, qu'est-ce que c'est la lune. Dans le corps? Dans le corps, bien entendu. Bon. Bien entendu, pas de façon répliquée. T'as pas un soleil qui brûle comme ça, mais t'as de l'énergie comme du soleil, t'as les yeux pour voir, t'as de l'eau, tous les éléments qui sont. La Gemara, elle demande même où est le talon de la mort, où est la mort, l'ange de la mort il est où? La Gemara, elle dit le talon. Parce que dit dans le talon, il n'y a plus de vie. Le talon, c'est ce qui est plus loin de l'esprit. Le talon en bas, c'est pour ça que la corne, ça fait de la corne qui est la peau morte. Parce que le talon est tellement loin de l'esprit, c'est l'endroit le plus loin du cerveau. Plus loin. C'est la pointe du pied. Oui, le pied, c'est pareil, la main est en bas. Peut-être le talon plus loin que la pointe du pied. Non. Si. Je dois traverser tout le pied pour arriver à la pointe du pied. Peut-être, mais peut-être en hauteur. Mais bon, c'est pas important. C'est-à-dire que le talon là-bas, quand on parle de talon, c'est pas le talon ici, hein, c'est là en bas, là, en dessous, comment on appelle ça en français là? Cheville? Non, en bas là. Ça, le talon. Le talon, ouais. Le talon, il fait la peau morte. Mais aussi au bout des pieds, ouais. Parce qu'il est pratiquement insensible. C'est vrai, il n'a plus de sensibilité. Pourquoi? Parce que justement, il est déjà mort. C'est d'être loin la mort, c'est d'être loin de l'origine, de l'esprit. C'est ça la mort. La mort, c'est quand quelqu'un est détaché de sa origine. Plus tu es proche de ton origine, plus tu es vivant. Plus tu es loin de ton origine, plus tu es mort. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui ont perdu leur neshama, qui sont comme des hommes morts. Parce qu'ils ont tellement. Il y a des gens là, qui sont toute la journée en train de jouer au casino. Toute la journée en train de draguer des femmes, toute la journée en train de boire de l'alcool, et c'est tout ce qu'ils font toute la journée. Au bout de 30 ans de ce régime, ils ont perdu leur Arizal, dit qu'ils n'ont plus de Neshamot. C'est comme des béhémotes, mamache. Comme des béhémotes. Ils n'ont plus de Neshama. Ils sont comme des morceaux de mort. Sauf si dans cet esprit, même Jean-Charles Écrit le dit, il y en a qui font du bien, qui sont liés à la lumière. Par une Zdaka par-ci, ou par aider une vieille grand-mère à part ça, ou par je sais pas quoi, moi. Même aider son frère, je sais pas. Il y a des gens qui aident quand même. Alors, eux, ils sont liés encore à la vie par ça. Mais il y a des gens qui font rien. Rien. Toute la journée, ils jouent aux cartes et ils font des avérotes. Ça, c'est clair. Ça, ces gens-là, ils ont perdu leur âme. Ils ont un perdu leur âme. Ils n'ont plus de Neshamot. Ils sont prêts. À Picaba, tu ne pourrais même pas les mister dans la mignonne. D'accord? Prenons le 5. Okay. Passons au Zohar là. Zéro, prends un Imken. Reprenez ça. Be'et Asher Yutar Adam. Là, il devient comme un livre de Moussa. Imken. Be'et Asher Yutar Adam Larshov Belevavo. Marshavat Asher Lo Teora Beniou. Imaginez un homme qui commence à penser à la sexualité, pas permise. Are ou Machnis Zona. C'est comme s'il est en train de prostituer. Semel Akina. Bebet Kodsha Kodashim. Aelion Anora Olamot. Aelionim Akdoshot Chat Veshalom. Quand un homme se laisse aller à des pensées lascives, c'est comme s'il rentrait dans le béta. Parce que son âme, son esprit, c'est aussi haut que le Betamikdash. C'est comme s'il rentrait prostitué dans le sein des saints. Il faut savoir ce qu'on fait.
En tout cas, il faut savoir ce qu'on sait. Parce qu'on peut à un moment donné dire, se considérer comme au début. Moi, j'ai ma petite vie privée. Je suis pas le Beth Amikdash. Fichez-moi la paix avec vos histoires. Moi, je vis ma vie entre le falafel, sandwich merguez, Saint-Denis et les jeux de cartes. Tu vas lui dire à ce gars-là, tu vas lui dire, attention mon petit gars, quand tu fais ça, tu rentres... Il te dit, mais pas du tout. Bon, alors peut-être que lui, effectivement, il est plus juif, c'est possible. Quand on a dit que d'après la Rizal, il perd son âme. Mais on parle de quelqu'un qui est un peu dans la Torah, quelqu'un qui est dans la Torah. Là, quand tu es dans la Torah, tu ne peux plus dire ça. Tu peux pas dire, moi j'ai perdu mon âme. Tu n'as pas perdu ton âme. Donc si tu commences à penser, tu commences à te laisser aller une pensée comme ça, tu rentres une prostituée dans le sein des saints. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut vivre en disant que si je me laisse aller une pensée lascive, je rentre en moi une idole. C'est comme si je rentrais une idole dans le temple. Vous comprenez? Ça c'est la vraie. Ça c'est l'anti. C'est ça qui est rigolo. C'est que ça a l'air d'être très, très orgueilleux tout ça. De considérer que ton être est comme le Beth Amikdash. Mais non, pas du tout. C'est la plus grande humilité. C'est justement un dessaisissement de ton petit orgueil à toi. Tu te dis, c'est plus mon petit orgueil à moi. Je suis Am Israël. Je suis un élément de Tselem Elohim. Je suis Tselem Elohim. Je construis en haut le Beth Amikdash. Je ne peux pas laisser rentrer en moi. Alors c'est lourd que quand on reste dans le bas désir. C'est la raison que c'est lourd. C'est vrai que c'est lourd à porter. Mais dès qu'on grandit un petit peu, c'est pas lourd. C'est comme aujourd'hui, tu as envie de tuer les gens, toi? Pour leur voler leur portable, tu as envie de les tuer? Bon, parce que tu as dépassé ce niveau-là. C'est lourd? C'est pas lourd. Au contraire, c'est léger. Tu es content de ne pas être comme ça. Tu t'es distrait comme ça. C'est honteux. Et bien, il faut faire pareil avec toutes les avérotes. Quand on a dépassé ça, c'est plus du tout lourd. Au contraire, c'est léger. Mais il faut bien comprendre ça. Que de la même façon qu'il y a des gens, ils voient le portable de quelqu'un, ils ont envie de leur piquer. Et eux, tu leur dirais, c'est pas bien quand tu piques ça, tu sais, tu vas dire, c'est lourd, hein, j'aime bien piquer les sentiers avec de mon copain. Alors tu lui dis, non. Tu lui expliques, quand tu fais ça, tu te détruis, tu te rabaisses. Quand il arrive à ton niveau, qu'il comprend que c'est pas bien de faire ça, c'est ridicule même, c'est pas la vie. Il va trouver ça tout à fait normal, il va trouver ça qu'il est au-dessus de ça, c'est même pas inimaginable. Et bien, il faut penser comme ça pour toutes les avérotes. Toutes les avérotes, il faut les dealer comme ça. Il y a pas. Si un svara, il faut tout résumer par rapport à Ouais, c'est ce que c'était toute la chita en réalité. Je vois qu'il a pris aussi d'ici. Du Saba Mitlavodka, ce qu'il a appelé Kavod Adam. Avant le Saba Mitlavodka, le Moussar, c'était de dire je suis nul, je suis rien. Il a dit non, vous faites fausse route. Au contraire, il dit je suis tout. Je suis l'homme qui sauve le monde. Je suis le tzaddik. Je suis un juif. Je suis celui par qui, par ma parole de l'Imout Torah tient l'humanité entière. Je suis l'espérance du monde. Je suis pourquoi le monde a été créé. Je suis la source de la venue du Messie. Etc. Quand tu te donnes ça, tu veux dire, un homme comme toi, tu vas pécher, tu ne peux plus faire de péché. Tu fais tchouva, tu te protèges de la avera par kavod atzmecha. Comme le fils de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Le fils de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, qui s'appelle Rabbi Shimon bar Rabbi Elazar, le petit-fils de Rabbi du Rajbi, de Rabbi Shimon bar Yochai, qui a écrit le Zohar avec Rabbi Elazar, son père. Le grand Rabbi Elazar, son père, avait un fils qui s'appelait Rabbi Shimon, comme son grand-père, qui était devenu un Chiloni, un vrai Chiloni, et un jour, je sais pas, je crois que c'est Rabbi Houda. Il était ouvert Shabbat? Je sais pas. Ce gars était comme un Chiloni, il se laissait aller complètement. Et un jour, c'était Rabbi Houda Nassi, il l'a vu, il a dit, ah là, il ressemble à quelqu'un celui-là. Il a vu qu'il ressemblait à Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Il avait le même visage que le grand Rabbi Shimon bar Yochai et que le grand Rabbi Elazar. Il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, oui, je suis son fils. Il a dit, c'est pas possible qu'un homme comme ça, il devienne rachat. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé Rabbi. Il a mis les habits de Rabbi. Et il s'est mis à étudier. Chaque fois qu'il voulait aller faire des avérotes, on disait, tu peux pas, arrête, t'es habillé en Rabbi. Et à la fin, c'est devenu le grand Rabbi Shimon bar Yochai, qui est un Tana, qu'on est un Tana Kadosh dans la Mishnah. Et quand il est mort, ils ont voulu rentrer dans Maramat Arpela, un serpent est sorti. Il n'a pas laissé rentrer. Alors les gens commençaient à murmurer, tu vois, le Baal Tshuva, c'est pas comme les tzaddik d'avant. Une voix s'est laissée dire, non, il peut rentrer. Il a le même niveau que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon bar Yochai. Il a le même niveau que Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Elazar. Pourquoi il n'a pas le droit de rentrer? Pas du tout parce que c'est un Baal Tshuva. C'est parce qu'il n'a pas souffert, eux ils ont souffert. Eux ils avaient des Issourim Noraïm et lui il n'avait aucun Issour. Il a vécu une vie très très heureuse. Donc il n'a pas le niveau qu'ils ont de Dvekut Hashem dans le malheur. Et donc il peut rentrer. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas. Donc il arrive à leur niveau. Mais on voit d'ici que cette notion que une des forces extraordinaires de l'homme pour ne pas faire d'avérote, pour ne pas faire de faute, pour grandir, pas le
kavod du kavod social, le kavod atzmé, le kavod de soi. De dire comment est-ce qu'un homme, un juif comme moi, qui est un élu, qui est un prince céleste, qui a été élu par Dieu, que Dieu m'a donné chez l'eau à Sanigoy, il m'a donné l'extraordinaire cadeau de faire partie du peuple qui porte la parole divine, qui se doit de donner la parole divine dans le monde entier. Comment un tel individu peut faire la moindre faute? Tu ne peux pas faire la moindre faute. Tu ne peux plus faire la faute. Tu ne peux plus te laisser aller à la faute. Ça devient une honte pour toi-même. Oublie même Dieu. Ça devient une dégradation de ton propre être intime. C'est ça faire. C'est de comprendre l'immensité de ton être. C'est pas de l'orgueil. C'est de te coller à l'éternité, de coller l'intrigue de ton intimité, de coller ta subjectivité à l'éternité. C'est ça que ça veut dire concrètement. Quand on parle tout le temps, on dit que la structure profonde de sa subjectivité, c'est la voix de Dieu. On dit toujours ça. On dit que la structure profonde de l'homme, elle n'est pas nucléaire, elle n'est pas tournée autour de lui, elle est l'origine du souffle divin qui t'a mis. C'est dans les chamans. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ça. Savoir que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, bâtit des mondes. Et que tu n'es pas shayach à la Avera. Et que si tu fais une Avera, tu fais une explosion extraordinaire. Tu ne peux pas faire ça. Ça donne une irat shamaïm, ça donne une tenue. Ça donne une obligation au bien. Qui est pratiquement indémontable. C'est pas genre le fardeau, le bien il est extérieur à moi. Je suis obligé de faire le bien, mais moi, mon vrai trip, mon vraie personnalité, c'est de faire des conneries. Parce que là, tu veux plus quelque chose par l'extériorité, c'est pas vraiment, c'est pas solide. Et toi, tu dis c'est le contraire. C'est mon moi intime, mon plus profond, qui exige l'excellence du bien. Comment tu peux faire une avéra? C'est plus possible. Tu comprends la différence? Finissons le paragraphe. אם כן, בעת אשר איתו האדם לחשוב בליבו מחשבה אחר לא תוירו וניוף, הרי הוא כמכניס זוינו, סמל הקינו, בבייס קודי הקדושים העליון, ונוירו בעולם העליון, עם הקדושים חד ושלום. ומגביר חד ושלום, כוי חוי סתומו, והסיטרו אחורוי, בבית קודשי הקדושים העליון, הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כוח התומו על ידי טיטוס והציעו זונה בבית קודש הקדושים במקדש מתו. Il dit Titus qui a amené une prostituée dans le temple, ça a révolté tout le Tam Israël. Il marchait beau, il a pris un Sefer Torah, il l'a mis dans le temple comme lit, il a fait bia avec une zona dans le Kodesh Kodeshim. Tout le monde a trouvé ça abominable. Et bien il dit quand tu parles d'une mauvaise pensée de femme, c'est pire que ça, bien pire que ça. Bien pire que ça, il se dit. Parce que lui, dans le monde du Maasé, il est en bas, tu vois, Dieu il est touché parce que ce qui se passe en bas. Toi, en entrant dans une pensée de femme, tu emmènes à haut des zonotes. C'est 1000 fois pire. C'est pire. Bien pire. Mais c'est le temple, c'est la vraie maison de Dieu. Moi, je suis un petit homme. Il n'a rien compris, lui, hein. Bien, ça s'arrête là, ce qu'il faut que j'y aille. Koltou. Donc les cours s'arrêtent jusqu'à Elul. On reprend les prochains cours vers fin août, c'est ça? Ouais, mi-août. Mi-août. Koltou, shalom aleichem.